Salut, aujourd'hui je vous présente la Hoka Mafate Speed 4, quatrième édition, mais c'est pas la quatrième version de la Mafate on va dire. La Mafate c'est le modèle historique chez Hoka, c'est la plus vieille chaussure on va dire, c'était les premières chaussures qu'Hoka faisait, elles étaient énormes, enfin vraiment même laides, et elles s'appelaient Mafate, Mafate comme le cirque à La Réunion, donc c'est une chaussure de trail évidemment. Il y a eu plusieurs variantes de la Mafate, il y a eu la Mafate toute simple. À un moment, il y a eu aussi la Mafate Evo avec une tige Matrix. Ils la font plus en Matrix maintenant. Cette Mafate Evo elle a disparu. Et maintenant, donc, c'est la Mafate Speed. Alors, Speed peut-être parce qu'ils voulaient rajouter une dimension un peu perf pour compenser l'image que la chaussure avait, qui était vraiment une énorme chaussure pour les ultra-trails. Et peut-être qu'elle manquait un petit peu de style, on va dire, à ce niveau-là. Peut-être qu'elle manquait peut-être un petit peu de dynamique. En tout cas dans le nom. Je vous la présente, je vais vous la détailler évidemment. Une semelle Matrix avec des crampons assez marqués de 5 mm. Et comme aussi sur la Speedgoat, au cas où ils font un choix particulier, ils ajourent la semelle en Matrix et on voit apparaître la semelle intermédiaire, qui est ici c'est de l'EVA. Ça pose certains problèmes pour certains coureurs, savoir que les crampons ici, ils sont collés sur une zone de mousse plus étroite. Il y a plus de stress et potentiellement de décollage des crampons. Moi, j'ai jamais eu ces problèmes-là, alors j'en fais pas je fais pas la promotion de la marque pour ça. Et d'ailleurs, je vais vous montrer parce que cette chaussure, elle est neuve, je les ai achetées récemment, là, il y a quelques jours. 135 € au lieu de 180. Je vais jamais trop se précipiter sur les nouveautés parce que au bout d'un an en général il y a des promos. C'est une chaussure que je connais bien parce que voilà, ça c'est l'autre modèle que j'ai. C'est une chaussure qui a 500 km avec laquelle j'ai couru la CCC. Il y a 2 ans déjà, la chaussure a 2 ans. Je vais vous montrer un petit peu de près pour vous donner une idée de la durabilité du produit. Il y a assez peu de... C'est pas du Matrix, c'est du tissu non classique, assez épais quand même. Hein. Mais il y a vraiment peu d'usure sur le dessus de la chaussure. De l'autre côté, c'est pareil. Vous pouvez le voir, je ne sais pas si je montre suffisamment près ou si c'est assez net. Mais une chaussure qui a relativement peu souffert en fait. Alors c'est plein de paramètres tout ça. Hein. C'est le terrain, parce que quand on tape sur les côtés dans la caillasse, si elle est un peu agressive comme du granit par exemple, ça va l'user super vite. La manière dont le coureur, la personne court, pour éviter de taper dans les cailloux quand même. Et puis aussi de la météo et du soin qu'on va apporter aux produits. Moi, je les lave très souvent, j'en prends soin et il n'y a pas d'usure en général sur les chaussures chez moi. Sauf éventuellement dessous. Bon, bah ça, c'est la gomme après 500 km. Je vais montrer pour comparer avec la version neuve. Évidemment, hein, les crampons, ils ont morflé. Mais on va dire que 500 km, c'est acceptable. Alors il y a quand même un petit problème ici que je peux commencer à percevoir. Si je la tords, vous voyez que là, on peut penser que les crampons vont peut-être commencer un moment à se déchirer ou à se couper, mais moi je n'ai pas ces problèmes. C'est cependant un des problèmes majeurs de cette semelle Hoka, enfin Vibram, qui est découpée là, comme sur, je vous la montre ici, là, la Speedgoat, ça c'est la Speedgoat 6, et c'est un peu similaire, il y a des zones avec la mousse intermédiaire qui est apparente, et certains ont ce problème, moi je ne l'ai pas, bon, voilà. Apprenez à courir proprement, les gars, je sais pas, mais voilà. Après, sinon, vous renvoyez au SAV, normalement, ils devraient gérer ça. Donc je vais détailler un peu le produit. Alors historiquement, bon, je vais vous montrer l'ancienne ou la nouvelle. La nouvelle, elle est plus belle, on va dire. C'est une chaussure qui est vraiment destinée aux longues distances, qui historiquement était moins typée ultra que la Speedgoat. Mais cette Speedgoat, elle a évolué sur la dernière version. Je la trouve plus stable, plus rigide, plus technique que la Speedgoat, qui, à mon sens, concurrence
que la Speedgoat, que la Mafate. Hein, à mon sens, la Speedgoat concurrence la Mafate Speed sur des choix qui pourraient être liés à, disons, la polyvalence sur le terrain. Une chaussure à la fois très très confortable, très souple, vraiment très confortable, assez souple. Je trouve qu'elle est en tout cas plus souple que la nouvelle Speedgoat. Et stable, mais sans être non plus un tank. Pour moi, c'est... Alors, je vais vous dire pourquoi j'en viens à ça. Pour moi, c'est... Alors, on oublie les chaussures avec lesquelles on court. Hein. Ça faisait à peu près 1 an que je n'avais pas couru avec celle-là. Et entre-temps, j'ai couru avec pas mal de produits pour les tests. J'avais tendance à dire que les meilleures chaussures, c'était par exemple moi, je ne suis pas un coureur qui a besoin d'aller très vite, mais les meilleures chaussures, c'était plutôt des Cascadia, des Trabuco. Je suis en train de redécouvrir la Mafate Speed. Et je pense que voilà, c'est probablement une des meilleures chaussures aujourd'hui sur le marché, pour plein de raisons. Quand même, cette durabilité, hein, la tige, c'est pas du Matrix, mais c'est quand même assez épais, assez robuste. L'accroche qui est juste excellente. Hein. Là, 5 mm de crampon Vibram en plus avec de l'ajourement, donc ça rajoute du grip dans la terre. Et puis, un super comportement en général. Hein. J'ai couru avec sur la CCC après avoir fait peut-être juste un footing avec cette Mafate Speed. J'ai eu aucun problème. D'ailleurs, j'en parle dans le test. Après la CCC, je n'ai même pas du tout pensé aux chaussures et j'ai eu aucune douleur ou aucune gêne sur toute la course. Et donc, c'est pour cette raison que je me suis dit, bah non, en fait, tu es en train d'hésiter entre une Cascadia, une Trabuco, peut-être une Speedgoat. Non, en fait, tu vas courir avec une Mafate Speed sur la TDS. Je cours la TDS dans 10 jours et ça sera cette chaussure. Voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je ne suis pas rentré dans tous les détails des caractéristiques techniques. Hein. Bon, drop 4, crampon 5 mm, un stack conséquent, probablement 38 mm, 40 mm. Je ne prends plus les mesures de ça ou je ne m'appuie pas trop sur les infos données par les marques hein, parce que le stack, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une indication de l'amorti. De la stabilité aussi. Hein. Une chaussure très haute, on a moins de stabilité. Mais c'est plus complexe que ça. Ça dépend aussi de la largeur de l'empreinte au sol et tout un ensemble de paramètres comme le maintien du pied dans la chaussure qui font qu'on ne peut pas vraiment s'appuyer sur le stack pour dire qu'il y a de l'amorti. Hein. Ça dépend de la mousse aussi, c'est compliqué. Excellent amorti, très confortable, un bon maintien, une bonne stabilité en dévers, des sensations dynamiques plutôt satisfaisantes, moi je trouve, et une super accroche. Hein. Alors évidemment, au bout de 500 km, on a moins de crampons, hein. Ça c'est normal, mais c'est satisfaisant. Voilà. Moi je suis fan, j'avais oublié que j'étais fan à ce point-là, mais ça va être la chaussure que je vais utiliser sur la TDS. Posez-moi les questions en commentaire. J'ai aussi testé la Speedgoat 6 qui est là, hein. Il y a une vidéo sur la chaîne. Je ferai aussi un test, parce que là je suis en train de faire passer en revue toutes les chaussures au cas. Ici j'ai les Inal 2, que j'ai testé. Il y a un article sur les trails il y a quelques temps déjà, hein, il commence à avoir presque 1 an je crois. Je ferai une vidéo sur Inal 2 aussi. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je réponds toujours aux commentaires. Puis abonnez-vous à la chaîne, hein. Ici il y a beaucoup de matos, vous pouvez le voir, et si vous êtes fan, vous ne serez pas déçus. Ciao.